मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Rachi? Rachi, ma fille, c'est bien que tu sois venue. S'il te plaît, ne laisse pas avoir lieu ce mariage. Cette fille, Abilasha, n'est pas une bonne personne. Elle est très, très dangereuse. Elle m'a poussée dans les escaliers. C'est une usurpatrice. Alors, je suis une manipulatrice? Et maintenant, vous allez voir combien je peux être méchante. Votre belle-fille bien-aimée voudrait peut-être revenir, mais j'ai pu l'en empêcher. Dites-moi, comment une personne malade pourrait-elle veiller sur une autre personne malade? C'est évidemment un mariage béni. Une est aveugle et l'autre est lépreux. Oubliez cette autre belle-fille et pensez plutôt à moi. Allez, venez. Si votre esprit travaille autant alors que vous êtes toujours endormi, mais que se passera-t-il quand vous serez réveillé? Vous pourriez même me tuer. Vous croyez que ce que j'ai en main est une simple injection? Eh bien non. En vérité, c'est une injection qui pourrait vous tuer. Si je vous l'administrais, vous seriez morte en 1 heure seulement. Et maintenant, vous allez être sage. Alors, je vous donne un petit conseil. Prenez ce somnifère et reposez-vous, d'accord? Comme vous voyez, il y a une cérémonie de mariage dans cette maison. Vous n'aurez rien à faire. Vous donnerez seulement des ordres. Vous voyez, les vieux objets devraient être mis dans un coin. Alors, endormez-vous. Bonne nuit. Serait-ce une maison ou un hôpital? Ils ont fait de moi une infirmière. Ou je dois prier pour quelqu'un, ou je dois donner des médicaments à quelqu'un d'autre. Soit c'est la belle-mère, ou c'est la belle-fille. Voilà, Bilacha. Tous tes souhaits ont été réalisés. Maintenant, regarde le spectacle. Bani? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne dors pas? Comment pourrais-je dormir? Comment pourrais-je trouver le sommeil? Alors que je ne sais même pas où Monsieur Walia est parti. Il ne m'a rien dit. Je suis vraiment inquiète. J'espère qu'il n'a pas été attaqué. Ne dis pas des choses pareilles. Prions pour que le ciel nous en préserve. À moi aussi, tu commences à me faire peur. D'ailleurs, tiens, où est Jay? Monsieur Walia, mais où étiez-vous? Nous étions si inquiets à votre sujet. Nous vous cherchions partout. Oncle Aditya était sur le point d'appeler la police. Vous n'avez pas pensé une seule fois que nous pourrions nous inquiéter à votre sujet? Monsieur Walia, cela ne vous a pas traversé l'esprit? Vous n'avez pas pensé à moi un seul moment? Votre femme était toute seule à la maison.
En fait, je suis parti acheter cette glace pour Bunny. Je sais qu'elle aime ça. J'ai voulu lui faire plaisir. Anu, s'il te plaît, va déposer ceci dans la chambre de Bunny. Je suis désolé. Bunny a raison. J'aurais dû dire à Bunny où j'allais. Excellent. Il est parti acheter une glace. Et il revient avec tout le paquet. Excellent. C'est ça le vrai amour. Très bien, Jay. Je suis fier de toi. Continue. De la glace dans ma chambre? Qui me l'a ramenée? Bunny. Oh. C'est moi qui l'ai ramenée. Je t'ai vu chercher de la glace dans le frigo et... Malheureusement, tu n'en avais pas trouvé. Vous, Monsieur Walia, vous... Je suis désolée. Je ne savais pas que vous étiez parti acheter cela pour moi. Je vous ai fait des reproches alors que vous... J'ai beaucoup aimé tout ce que tu as dit. Je ne savais pas quel parfum prendre. Alors j'en ai pris plusieurs. Je n'ai rien fait. De mal, n'est-ce pas? Merci, Monsieur Walia. Je ne savais pas que vous... Moi non plus, je ne savais pas. Mais je veux savoir. Petit à petit, je le découvrirai. Mange ta glace, elle va fondre. Je reviens. Bunny? Toutes ces glaces? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu sais très bien que j'en raffole. Quelle saveur y a-t-il? Mangue? Framboise? Framboise? Aucun de nous n'aime la framboise. Mais il me semble que Pia aime la framboise. Bunny, te souviens-tu, quand nous étions à Montabou? Enfants, nous avions l'habitude de nous cacher pour manger de la glace. Nous étions glacés par le froid, mais même cela ne nous empêchait pas de manger de la glace. Ô dors, mon prince, ô dors, mon prince, ô dors, mon prince. Je ne savais pas du tout que tu chantais aussi bien. Eh bien, je peux faire encore beaucoup de choses pour lui, que je n'ai jamais fait pour personne avant. Il pleurait, et tu n'étais pas dans la chambre. Alors j'ai pensé que je pourrais l'emmener ici. Tu l'aimes tellement, cet enfant, n'est-ce pas? Merci, Saïd. Tu vois, ta mère m'offense en me disant merci. Rano, tu es en bonne santé maintenant. Tu devras quand même prendre soin de toi. Maintenant, je vais assumer toutes mes responsabilités envers vous deux, d'accord? Mais tu m'aideras quand même que cet enfant trouve de la sécurité dans les bras de son papa, n'est-ce pas? Bonjour Hachi. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Comment allez-vous tous les deux? Je vais très bien aussi. Nous sommes venus te rendre visite. Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? Abilasha s'occupe très bien de moi. Elle est restée jusqu'à fort tard et elle a pris grand soin de nous. Et regarde, elle est encore là ce matin. Maman a une si bonne belle-fille. Maintenant, dis-moi, comment se passent les préparatifs du mariage? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, pourquoi pleure-t-elle?
La situation est telle, Rachi, que tous nos parents et voisins parlent de nous en si mauvais termes. Cela nous blesse. Nous sommes vraiment déprimés quand nous entendons ce qu'ils disent. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Que veux-tu que je te dise? Toutes sortes de calomnies. Ils disent que Ranveer n'a pas encore divorcé. Comment prétend-il se remarier une seconde fois? Ils disent que le marié nous mène en bateau et qu'il ne se remariera pas. Ils disent aussi qu'il n'y aura pas de mariage, que la mariée n'ira même pas dans sa maison et qu'il n'y aura pas de procession. Non, non. Tout cela ne peut être vrai. Ne les écoutez surtout pas. Le monde est ainsi fait. Il ne donne pas la permission aux nouvelles relations de se former. Abhilasha, ne t'inquiète pas. Ce mariage aura lieu. Ne vous en faites pas pour les formalités du divorce, car je vais m'en occuper très bientôt. Je peux être mourante, mais je ne vais pas permettre que l'on brise cette alliance. Je reviens très vite. Ils veulent une preuve que ce mariage va avoir lieu. Alors prends ceci, Abhilasha. Ceci est une preuve que tu es une belle fille de cette famille. Dès aujourd'hui, ces bijoux sont tiens. Montre-les à tout le monde. Porte-les avec fierté. Dis-leur que ceux-ci sont ton cadeau de mariage. Cela leur fermera la bouche. Mais écoute, Rachi, je ne peux pas accepter. Eh bien, si je dois prouver notre amitié, alors je ferai tout ce qu'il faut. On célébrera ce mariage quoi qu'il arrive. Tu peux compter sur moi. Tu devrais tout faire pour empêcher qu'on s'interpose contre l'accomplissement de ce mariage. Abhilasha, il faut que tu le montres à tout le monde pour les empêcher de te nuire. Parce que les gens sont comme cela. Ils créent une montagne à partir de rien. La montagne a déjà été créée, Rachi. Ce que tu prends pour la réalité est en fait une montagne de problèmes. Tu as pris une mauvaise décision aujourd'hui. Mais peut-être que ce bijou, qui vaut des milliers de roupies, pourra nous sauver de tous nos soucis. Voilà, prends cette chaîne en diamant. Elle est d'une valeur de 50 000 roupies. Je t'ai déjà donné d'autres bijoux, plus la rançon, et oui. Laisse-moi ce bijou pour 2 jours. Je vais en faire une copie. Sinon, les Walia penseront que leur belle-fille s'est enfuie avec ce bijou. Pour berner cette bande d'imbéciles, je vais faire une copie avec de faux diamants. Eh bien, Bani, que fais-tu ici? Tu ne pourras pas t'enfuir aujourd'hui. Alors, Bani? Je me disais bien que tu allais sûrement tenter quelque chose. Et quand j'ai vu ta voiture dehors devant l'immeuble, j'ai compris. Mais je ne comprends pas ce que tu fais dans cet endroit. Tarun, je devais venir ici. Bani, si tu ne t'inquiètes pas pour toi, pense au moins à l'enfant que tu portes. Pourquoi mettre la vie de ton enfant en danger? Tu as déjà perdu un enfant, n'est-ce pas? Mais à quoi tu joues? Écoute, Bani, il est temps que tu t'inquiètes pour ta santé. Mais je crois que... Arrête ça, Tarun. Écoute au moins ce que j'ai à dire. Je suis arrivée ici il y a un moment déjà. Je suivais cet homme-là. C'est celui qui nous avait enlevés. Et avait demandé l'argent de la rançon à Oncle Aditya. Et maintenant,
Ils sont en train de mentir. C'est Rachid qui a donné ce bijou à Abilasha. Un bijou que cet homme a ramené. J'ai essayé de dire la vérité à tout le monde à propos de ce mariage. Personne n'a voulu m'écouter. Tout ce que ces gens-là veulent, c'est de l'argent. Tarun sait bien que tu sois venu ici. Parce qu'il allait me tuer aujourd'hui. Dis-moi, tu es le domestique de cette maison. Je ne me souviens jamais des noms des domestiques. Alors écoute, tu dois préparer des épinards, des lentilles et des pommes de terre pour le repas d'aujourd'hui. Et le repas doit être épicé et délicieux. Ne fais pas de la nourriture pour les malades, ou sinon tu seras licencié immédiatement. Tu m'as comprise? Madame, Rachid m'a déjà dit ce que j'aurais à préparer pour aujourd'hui. Écoute, ne discute pas. Je suis la maîtresse de cette maison. De ce fait, la tienne aussi. Tu feras tout ce que je te dis de faire. Ou sinon, tu ne resteras pas très longtemps ici. Ai-je été assez claire? Et pourquoi aller encore embêter Madame Rachid? Laisse-la se reposer. Je suis là, je m'occupe de tout. Tony? Que s'est-il passé? Cela suffit, Rachid. Hop, tu ne dois plus rien faire. Tu dois simplement te reposer. Je veillerai à ce que tout soit comme il faut. Écoute, ceci est ton plus grand problème. Ce trousseau de clés, tu peux le laisser avec moi. Désormais, c'est moi qui m'occupe de tout. Allez, va te reposer. Abilasha, ne t'inquiète pas. Tu en auras assez pour t'occuper après le mariage. Je peux me débrouiller. Au lieu de mourir plus tard, meurs aujourd'hui. Je suis fatiguée de voir ce visage qui est malade. Tu ne ressembles strictement à rien. Il est temps pour moi de prendre les choses en main. Tu as dit quelque chose? Ton visage, je veux dire, ton visage est devenu si pâle. Tu devrais vraiment te reposer. Et puis, Rachid, tu m'as dit de considérer cette maison comme la mienne. J'ai pris l'habitude de faire comme chez moi. Alors, Rachid, s'il te plaît, laisse-moi me sentir comme chez moi. Très bien, Abilasha. Et toi, pourquoi tu nous écoutes parler? Occupe-toi de ton travail. Allez, concentre-toi plutôt sur ta cuisine. Vite! Bien. Vas-y, parle. Dis à tout le monde ce que tu as fait. Dis-le. Que se passe-t-il, mon fils? Pourquoi le frappes-tu ainsi? Eh bien, Bani, Dis-le. Tarun, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Mais Tarun, pourquoi te comportes-tu ainsi envers son âme? Rachid, si je te dis ce qu'il a fait, tu serais complètement choqué. Dis-nous ce que ton frère a fait. Allez, Abilasha. Dis toute la vérité à tout le monde. Qu'est-ce que tu attends? Ces deux-là ont joué à un jeu très intelligent. Un jeu qui aurait pu détruire entièrement la famille Walia. Dis-nous, qu'est-ce que tu faisais avec ce bijou? Qu'est-ce que tu as fait des 20 millions de roupies qu'Aditya t'a donné? Dis-nous la vérité, sinon j'appelle la police et je te fais mettre en prison pour un très long moment. Parle! Il ne dira pas un seul mot. Je vais vous dire la vérité. Oncle Tarun, vous avez raison. En fait, c'est comme de la moisissure qui s'incruste. Une fois qu'elle est là, il est difficile de la faire partir. C'est comme certaines personnes. Il est très difficile d'avouer la vérité sur le passé. Comme sa vérité à lui. Je savais bien qu'il allait faire une bêtise, un jour ou l'autre. Tu as réussi à m'humilier. Et maintenant, dis-moi, qu'est-ce que je dois révéler? Qu'est-ce que je dois cacher? Je ne comprends pas. On ne peut pas cacher ses racines et d'où l'on vient. C'est comme ça. Et maintenant que vous avez découvert toute la vérité, je n'ai pas le choix. Je vais devoir vous révéler un plus grand secret. Ma maman est morte et je ne suis qu'une orpheline. Elle est morte alors que j'étais qu'une enfant. Ceci n'est pas ma vraie
ma vraie famille. Je ne partage aucun lien de sang avec eux. Mais aujourd'hui, ils ont trahi cette relation qu'on allait former avec la famille Walia. Oui, voilà Rachid. Cette alliance a été brisée avant même d'avoir été formée. Peut-être que je ne suis pas digne de cette union. C'est pourquoi je perds toute chose à l'image du sable qui coule entre les doigts. Et puis Bani, tu avais raison. Je ne suis pas assez bien pour cette famille. Et en ce qui concerne les membres de ma famille, ils ne sont pas fautifs. Ils savaient que la pauvreté peut changer une personne décente en un véritable escroc. Regardez, Sonam aussi voulait devenir un homme riche. Mais je ne savais pas qu'il emploierait des méthodes aussi peu recommandables pour gagner autant d'argent. Il a été discrédité devant tout le monde à cause de son erreur. Tante Bani, au nom de Sonam, je voudrais m'excuser pour tout. Je vous demande pardon à tous. Et je vous promets que je vous rembourserai tout votre argent. Attends, Abilasha. Je suis désolée. Je ne savais pas qu'il y avait tant de peine cachée dans ton passé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je n'étais pas au courant de tout ceci. Ce n'est pas grave que vous soyez au courant ou pas. Parce que mon passé ne pourra évidemment pas changer l'avenir. Je ne vois aucune issue à cet avenir. Il n'y a que souffrance et solitude dans ma vie. Les gens comme nous n'ont aucunement droit à l'amour. Nous sommes nés sous une mauvaise étoile. Abilasha, si tu veux, tu peux changer ton destin. Ne sois pas pessimiste, s'il te plaît. Car je changerai ton destin. Je changerai le cours de ta vie. Je vais t'aider à former cette relation, à te marier dans cette famille. Ne t'inquiète pas. Je ferai tout mon possible pour t'aider. Bani a raison, Abilasha. Et regarde, tu n'es plus une orpheline maintenant. Nous sommes tous avec toi. Car, à partir d'aujourd'hui, tu fais partie de cette famille. Oncle Taroun, je demande humblement à ce que Sonam ne soit pas envoyé en prison. Je suis endettée auprès de ces gens-là. Je ne pourrais pas vivre en paix comme ça, si je les ai laissés dans leurs problèmes. Je vous promets à tout le monde qu'il ne fera plus de mal à personne ici. À partir d'aujourd'hui, je vous supplie de lui pardonner. Très bien. Je le laisse partir. Juste parce que c'est toi. Monsieur Taroun? Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à votre main? C'est rien. C'est juste mon poignet. Ça fait un peu mal. Asseyez-vous. Prenez une place. Venez. Montrez-moi votre main. Allez. C'est un peu enflé. Attendez, je vais mettre une crème. La douleur va vite disparaître, vous verrez. C'est assez douloureux. Ma tante? Vous êtes là? Oui, mon fils. En fait, nous étions en train de penser qu'il est grand temps de marier Lakshmi. Oui. Absolument, ma tante. Tu ne dois pas t'inquiéter. Nous lui trouverons un très bon parti. En fait, nous n'aurons pas à chercher bien loin. Car elle a elle-même choisi son futur époux. Ah bon? Vraiment? C'est une excellente nouvelle. Qui est l'heureux élu? Tu le connais parfaitement bien, mon fils. Très bien, c'est un de tes amis, Taroun.
Mon fils, nous savons que ta relation avec lui s'est quelque peu dégradée ces derniers jours. Mais Karuna voulait d'abord t'informer. Avant de lui en parler, qu'est-ce que t'en penses? Oui, Jay. Tu connais Tarun bien plus que nous, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que nous voulons avoir ton opinion sur lui. C'est que nous décidons de toute la vie future de Lakshmi. Comment est-il? C'est quelqu'un d'unique. C'est vrai aussi que dû aux circonstances actuelles, nous nous sommes un peu brouillés, Tarun et moi. Mais il reste un très bon parti. Il est sans reproche. Lakshmi a très bien fait son choix. Merci, Jay. Tu nous as bien éclairés sur le sujet. On ne remercie pas ses proches, Karuna. Ma tante parle à Tarun à propos du mariage immédiatement. Je l'ai. Qu'est-ce que tu penses du nom de Ravi? Ravi? Oui. Ramesh aussi serait bien. Rashi? Ramesh, Mesh, Suresh sont de très vieux noms. Il faut trouver autre chose. Pense à des noms un peu plus modernes. Par exemple, des noms qui sont jolis à entendre. Réfléchis de ton côté et je réfléchis du mien. Après, nous préparerons une liste chacune. Si je trouve un nom intéressant, je te dirai. D'accord? Tu es tellement malade. C'est pour cela que tu penses à des noms si affreux. Tu prendras des noms tels que Adam ou Timbuktu. Si je reste ici, j'oublierai mon propre nom. Allez, Abhilasha. Prends ton courage à deux mains. Très bien, Abhilasha. Des noms, des noms, des noms. Autant qu'ils soient jolis. Sauvez juste à temps. Encore un peu de courage. La fin est proche. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de chercher un nom pour le bébé de Rano comme si c'était le mien. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors que je vais mourir très bientôt. Alors que je ne pourrai jamais enfanter. Connaître la joie d'être maman. À l'arrivée du printemps, je serai déjà morte. Je trouverai mon bonheur dans la joie maternelle de Rano. Je pensais justement à notre projet. Nous sommes ici pour parler de notre projet commun. Alors parlons-en. Tous vos doutes vont s'envoler après avoir regardé cette carte. Il y a tous les détails. Très bien fait, Monsieur Choukla. Nous sommes très impressionnés par tous vos efforts. C'est vraiment du bon boulot. Merci. En fait, notre confiance en vous n'arrête pas de grandir jour après jour. Aussitôt que le contrat de l'investissement sera signé, nous commencerons le projet. En voyant tout le travail que vous avez accompli, nous n'avons pas hésité à investir, Monsieur Pouchka. Nous allons enfin lancer le projet, une fois que vous aurez investi vos 50 Écoutez, millions. Je ne peux pas trouver 50 millions de roupies en si peu de temps. Je pourrais pousser jusqu'à 40 millions. Mais ceux-ci seront en plusieurs parties. Mais comment serait-ce possible, Monsieur Choukla? Comment commencer un projet en plusieurs parties? C'est déjà confirmé, nous ferons le projet ensemble. Aussitôt que ce sera possible. Dès que votre situation financière sera réglée, passez-nous juste un coup de fil. Il semble que je suis seulement destiné à tisser des rêves. Pas un seul de mes rêves ne se réalise. Tous ces rêves me laissent comme dans un vide. Pushkar va réaliser tes rêves. Alors seulement tu te sentiras heureux. Je ne voudrais surtout pas que tes rêves tombent à l'eau. Juste parce qu'il te manque de l'argent. Ma vie est un échec. Et en plus, je t'ai causé pas mal de soucis, n'est-ce pas? Mais plus maintenant. J'ai enfin la chance de me racheter. Alors laisse-moi faire. De plus, j'ai entendu la conversation entre toi et Rano. Que tu m'as ramené ici pour que je sois éloignée de Bani de Monsieur Walia, n'est-ce pas? Si tu peux remuer ciel et terre pour moi, Pushkar, alors pourquoi ne serais-je pas capable d'en faire autant pour toi? Et j'ai pu constater à quel point tu es attentionné à mon égard, Pushkar. Sahil, mais que fais-tu? Tu vas tomber!
Descends de là. Il y a d'autres personnes à la maison qui pourraient faire ce travail. Il ne va rien m'arriver. Il y a des gens qui peuvent bien faire ce travail. Mais je prends un plaisir fou à faire ce travail. Alors je peux le faire moi-même. Sois prudent. Eh bien, je le fais pour notre enfant. Et c'est de bon cœur. Rano, tu ne sais pas combien je suis comblé par ce cadeau que tu m'as offert. Tu as changé ma vie. Je suis un père de famille. Bon, j'ai encore du travail à faire, donc j'y vais. Tout est finalement prêt pour la vénération. Où sont ces deux-là, Rano et Sahil? Oh, ça, tu crois? Ils sont sûrement en train de préparer le bébé. Dis-moi, Bilo, où est cet enfant pour lequel tout le monde attend si patiemment? Oui, oui, ils seront bientôt là. Regardez, ils sont là. Rano et Sahil semblent heureux ensemble, n'est-ce pas? Et regarde, Sahil a l'air d'être très épanoui, hein? Vous avez tous contribué à notre bonheur en faisant partie de tout ceci. Merci beaucoup. Oncle Jay, à quoi pensez-vous donc? Dites-moi, avec la richesse dans vos mains et de l'amour dans votre cœur. Allez-y, dépêchez-vous. Donnez votre cadeau de bienvenue au bébé. Si vous hésitez à le faire, alors la chance du bébé finira par tourner. Allez, venez. Ses yeux sont comme ceux de Sahil. Et son nez comme celui de Rano. Et je pense que sa peau est comme celle de ma tante. Voilà aussi Tante Bunny. Oncle Jay retrouve Tante Bunny chez absolument tout le monde. Ton cadeau de bienvenue de ma part. Un chèque de 5 millions comme cadeau? Cet enfant est très chanceux. Ça le suivra pendant toute sa vie. Commençons la vénération, hein? Le prêtre attend depuis longtemps. Et cet enfant aussi attend. Mais quelqu'un pourrait-il appeler sa tante, s'il vous plaît? Elle doit venir lui donner un nom. J'ai raison, n'est-ce pas? Grand-mère, je pense que je vais aller voir Anu. Anu, viens. Tous les invités n'attendent plus que vous, ton bébé et toi. Viens et bénis cet enfant une bonne fois. Bunny, Nous ne venons pas à la vénération, Bunny. Je sais pourquoi tous deux vous ne voulez pas assister à la vénération. Rohit, pourquoi mélanges-tu tes problèmes d'argent au bonheur de la famille? Ces problèmes ne seront pas là tout le temps. Anu, tu sais que tout le monde t'apprécie énormément. Et sache que Monsieur Walia t'aime beaucoup lui aussi. Il l'aime, c'est sûr. Mais même dans son amour, il est sélectif. Tout le monde est au courant de cela, c'est évident. Mais, tu vois, il nous aime différemment. Rohit, ce n'est pas vrai du tout. Comment peux-tu évaluer toute relation en argent? Sache que l'amour n'a pas de prix. Et même dans le pire des cas, Monsieur Walia n'aurait jamais pensé à quelque chose comme cela, avant de donner son argent. Alors comment peux-tu penser à une chose pareille?
Rohit, tu ne dois pas t'inquiéter à propos de ta situation. Je te donnerai un chèque de 10 millions de roupies pour ta société. D'accord? Anu, les relations ne se prouvent pas avec la richesse. Elles se prouvent avec de l'amour. Et tu sais quoi, Anu? Nous t'apprécions vraiment beaucoup. Et maintenant, la prochaine fois que tu auras un souci, n'hésite pas à venir me voir. Tu peux te battre pour ton droit. Mais s'il te plaît, ne sois pas en colère comme ça. Maintenant, viens. Bani, nous descendrons dès que nous serons prêts. Anu, où étais-tu? En fait, Nihita n'arrêtait pas de pleurer. Alors ils étaient en train de la calmer. Pandit, commencez la vénération. Maintenant que tout le monde est enfin arrivé. Non, ma chère. La vénération est finie. Ce moment-là est passé. Alors Lakshmi s'est assise à ta place. Elle est une tante pour lui aussi, n'est-ce pas? Anu, je l'ai bénie seulement par obligation. Ce rituel sera enfin complété seulement quand la tante du petit viendra pour le bénir elle aussi. Et maintenant, tu peux le faire, n'est-ce pas? Chez nous, les bénédictions n'ont de valeur sans la tante. Alors viens, bénis-le. Viens à nous, viens bénir le bébé. La cérémonie du baptême est maintenant terminée. Comme la planète l'indique, dans cette maison, et par rapport à son horoscope, le nom de l'enfant devra commencer par la lettre V. Pourriez-vous tous suggérer un nom commençant par cette lettre? Ah, que pensez-vous de Vishnu Prasad? Le prénom de Vishnu est très approprié. Et si on lui donnait le nom de Viru? Oncle Jai est là, tous les deux, ils feront la paire, Jai et Viru. Vikram, Vijay, Viraj, tous ces noms sont bien. Mais lesquels garderons-nous? Varun. Oh, Varun sonne bien comme nom. Varun est le créateur de l'eau. Comment trouvez-vous le nom? Varun. Mon fils Varun. Oui, Pandit, la cérémonie du baptême est bien finie. Maintenant, trouvez-nous une date pour célébrer un mariage aussi. Oui, il y a bien un jour propice. Dans 3 jours à compter d'aujourd'hui. Et cela doit être avant la fête de Holi. Il n'y a pas d'autre jour favorable. Les étoiles ne sont pas bien alignées. Panditji, je pense que nous célébrerons le mariage à la date dite propice. Peut-on célébrer le mariage ainsi? Pourquoi me fixez-vous tous en même temps? Comme si j'étais Lalita Pawar. Je voulais dire que ce mariage sera célébré selon les coutumes punjabi. Oui, il y aura de la bonne nourriture, des légumes à la moutarde et du pain de maïs. Sous ce prétexte, même Rashi pourra voir les coutumes punjabi. Mais si vous autres ne voulez pas... Grand-mère, pourquoi est-ce qu'on ne le voudrait pas? Nous le voulons tous, tu sais. Superbe, maman. Quelle bonne idée. Extraordinaire. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc nous allons organiser la cérémonie religieuse dès demain.
Donc, tout d'abord, la cérémonie religieuse et ensuite le cocktail. C'est très bien. Ce n'est pas bien, c'est parfait. Grand-mère. Tout le monde chante et danse. Il y a tellement de joie. Ce que je ne comprends pas, grand-mère. Pour combien de temps encore Rachi sera-t-elle avec nous? Mais arrête, Bilo. Je me sens tellement triste quand je pense à cela. Nous avons tissé tellement de rêves en l'emmenant habiter ici. Elle avait mis du mehendi et nous l'avions bénie en lui souhaitant de ne jamais se séparer de son époux. Mais elle ne restera pas pour longtemps. La vie ne lui fait pas de cadeaux. Cette petite est très malchanceuse. Quand j'irai le voir, je lui poserai la question. Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi? Ma tante, je vais mettre du mehendi sur les mains d'Abilasha. S'il vous plaît, veillez sur lui. Laisse-le, laisse-le. Sous ce joli prétexte, il sera donc avec nous à la maison pour un bon moment. Alors dis-moi, Aditya, il y a quoi de nouveau dans ta vie? La vie ne se passe pas ainsi, mon ami. Seul le temps passe. Ce mariage, lui aussi, sera vite derrière nous avec les années qui passent. Mais en vérité, je ne suis pas entièrement satisfait. Si Jigasa n'est pas avec moi, après tout, elle est mon épouse. Et sans ma femme, tout est en suspens. Aditya, seuls les gens chanceux ont un époux comme toi. Même après s'être séparé de ton épouse, tu ne l'as toujours pas oublié. Même aujourd'hui, tu l'aimes encore autant. N'est-ce pas, Aditya? Pour aimer, ne doit-on pas garder une bonne relation? Quand deux personnes sont toujours aussi proches, alors la question de la séparation et de la trahison ne se pose même pas. Tu as parfaitement raison. Tous les deux, nous ne sommes pas séparés. Mais nous vivons tous les deux dans la même maison. Et nous vivons en nous aidant l'un et l'autre. Je ne peux rien apprécier quand elle n'est pas là. Elle est malade à l'étage alors que je suis ici. Je lui souhaite de guérir vite. Pourquoi tu ne fais pas quelque chose, Aditya? Va rencontrer Monsieur Wazika. Il est le meilleur neurologue en Inde. C'est mon meilleur ami. Je vais te prendre un rendez-vous pour demain. Docteur Wazikar? Oui. Prends un rendez-vous pour moi. Je prie pour que Jigasa guérisse très vite. Je suis sûr qu'elle guérira. Je parlerai au docteur dès ce soir.